Vous avez aimé la dernière réforme des retraites d'Emmanuel Macron? Eh bien, vous allez adorer la réforme de la retraite à 70 ans. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez adorer la retraite à 70 ans, le prochain projet de réforme de notre gouvernement. Parce que quand on a un truc qui marche pas, on a beau essayer de faire ce que l'on veut, ça continue à ne pas marcher. Vous savez que ma position sur la réforme de retraite, c'est qu'on est en train de bidouiller un truc qui ne peut pas fonctionner. La retraite, je vais revenir au début, on va écouter la retraite à 70 ans, mais je vais vous faire un historique. La retraite, la retraite par répartition, ça a été mis par le maréchal Pétain en 1941. Alors je sais que tout le monde vous dit, tout le monde vous raconte, non, 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 c'est le Conseil national de la résistance qui l'a mis en place. Oui, parce que comme ça, on n'ose plus y toucher. Alors que si on vous dit que c'est le maréchal Pétain, on osera y toucher. Alors, c'est pas le Conseil national de la résistance, c'est le maréchal Pétain en 1941. Pourquoi? Eh bien, avant la guerre, il n'y a pas de retraite par répartition, il y a un système de capitalisation. Donc, chacun, les entreprises et puis les particuliers, créent en fait des fonds de retraite qui servent ensuite aux retraités. Et la guerre arrive et Pétain se retrouve avec une guerre sur les bras. Et donc, une guerre, ça réclame des sous-sous, même si on a perdu au moment où il met, mais il y a quand même besoin de sous-sous. Donc, les sous-sous, il va les chercher dans la poche des gens. Et il s'avère qu'il y a tous ces fonds de capitalisation qui sont là. Donc, c'est très pratique. On peut faire main basse. Donc, Pétain récupère tout l'argent des fonds de capitalisation. Mais à ce moment-là, ses conseillers lui disent: C'est bien mon maréchal, merci, mais comment on fait avec nos petits vieux? Parce qu'on a quand même des petits vieux. Comment ils font pour vivre maintenant que vous leur avez piqué leur fric?» Et Pétain décide à ce moment-là de mettre en place un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui vont travailler. On va prendre de l'argent aux actifs et on va le donner aux retraités. Voilà. Donc la création de la retraite par répartition, c'est 1941, c'est Philippe Pétain. Et en 44, enfin en 45, après la guerre, finalement, il y a pas, on n'a pas réglé le problème. Et on arrive avec la retraite. Et il y a les retraités. On dit, bon, alors comment on fait pour les retraités? Il n'y a toujours pas de fonds de capitalisation, ça n'existe plus. Et en plus, les communistes font partie du Conseil national de la résistance. Donc, on se dit, on reprend l'idée de Pétain, c'est-à-dire on récupère l'argent des actifs pour le donner aux retraités. À l'époque, vous avez la retraite à 65 ans qui est décrétée et vous avez 4 actifs pour un retraité. Et l'espérance de vie, c'est 65 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens, en arrivant à la retraite, meurent. Bon. Donc, dans ce cas, on peut dire que c'est quasiment tranquille. On a peu d'argent à récupérer auprès des actifs et cet argent, finalement, les retraités n'en profitent qu'un an ou deux, mais pas tellement plus, en dehors de certains qui vivent longtemps. Mais comme l'espérance de vie est de 65 ans, c'est relativement cool. Et voilà comment on lance la retraite par répartition. Ou plutôt, le Conseil national de la résistance relance la retraite par répartition. Mais au fur et à mesure des années, les gens vivent de plus en plus vieux et il y a de moins en moins d'actifs par rapport aux retraités. Et aujourd'hui, on est quasiment à 1,5 actifs pour un retraité. Et du coup, ça voudrait dire que cet actif tout seul ou ces deux actifs doivent donner quasiment la moitié de leurs revenus pour payer le retraité, puisqu'ils ne sont plus que deux à payer la pension de retraite. Vous vous rendez bien compte que c'est beaucoup trop lourd et petit à petit, on s'achemine vers un actif pour un retraité, ce qui veut dire que l'actif devrait donner la moitié de son revenu pour payer le retraité et se contenter de ce qui lui reste. Donc on est vraiment sur un système qui ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, ce système, il a déjà été mis en place dans le privé. Dans le privé, on appelle ça une pyramide de Ponzi et c'est exactement ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ceux qui rentrent payent pour ceux qui sortent. C'est exactement le même système que les retraites. Or, dans le privé, quand vous faites ça, vous allez en tôle parce que les deux grands qui sont connus pour avoir fait ce genre de système, ils s'appellent Ponzi dans les années 20, 1920, et Madoff.
Et Madoff, eh ben, il a encore 90 ans de prison à faire, et je crois qu'il est mort d'ailleurs. Donc, son cercueil et ses os ont encore 90 ans de prison à faire, parce que quand vous faites ça et que vous faites partie du privé, on vous met en tôle, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout soutenable. Ça s'appelle une grosse arnaque. Quand vous êtes dans le public, on appelle ça la retraite par répartition. Voilà. Dans le privé, c'est une grosse arnaque. Dans le public, c'est la retraite par répartition. Voilà. Alors, je vous ai fait ce petite introduction à la retraite pour en parler, pour vous expliquer pourquoi moi je suis contre ce système de retraite et je pense qu'il faut complètement revoir le système en entier et pas essayer de décaler un peu l'âge de départ à la retraite. C'est pour ça que j'étais contre la réforme qui a eu lieu. Je disais, mais vous décalez un petit peu l'âge de départ à la retraite, ça ne changera rien parce que vous travaillez à la marge sur un système qui ne peut pas fonctionner. Si on fout en tôle les gens du privé qui essayent de le mettre en place, il y a une bonne raison. C'est que c'est une arnaque. Et c'est pas parce que c'est le public qui le fait que ça n'est pas une arnaque. Ça reste une arnaque, juste à beaucoup plus grande échelle. Donc en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et mon idée, moi, de retraite, j'avais expliqué au moment de la réforme des retraites, mais mon idée à moi de retraite, c'était de dire, eh bien, l'État assume un minimum vieillesse, une sorte de minimum vieillesse. Alors, est-ce que c'est 1200 euros? Est-ce que c'est 1500 euros? Est-ce que c'est 2000 euros? J'en ai aucune idée. Ça se calcule. Et l'INSEE pourrait très bien calculer, de dire, bah voilà, quelqu'un pour vivre a besoin de 1200 euros. Voilà. Donc, on décide que le minimum retraite, c'est 1200 euros. On passe par l'impôt, peut-être une nouvelle CSG, peut-être un autre impôt comme ça, qui ont le mérite de pouvoir d'avoir des bases extrêmement larges et d'être faibles. Donc, ça peut être une solution. On passe par l'impôt, on récupère, et l'État distribue à tout le monde, absolument à tout le monde, à Bernard Arnault comme à la caissière de supermarché, il distribue les 1200 euros une fois qu'ils sont à la retraite. Et derrière, on dit aux gens, bah, pour le reste, vous capitalisez. Vous allez mettre de l'argent sur votre assurance vie, sur un PER, d'ailleurs les PER sont très très à la mode, donc sur un PER, ou vous allez mettre de l'argent sur ce qu'on appelait les lois Madelin. Vous savez, les lois Madelin, ça permet aux indépendants de se constituer une retraite. C'est Madelin qui a mis en place. Ça ressemble à une assurance vie à 6 000 prendre. Vous choisissez votre profil, soit beaucoup d'actions, soit pas beaucoup d'actions. Et de toute manière, 20 ans avant que vous arriviez à la retraite, automatiquement, il y a un système qui s'enclenche et qui fait que vous avez de moins en moins d'actions, donc de moins en moins de risques. Et une fois arrivé à la retraite, on vous distribue une rente. Votre capital est transformé en rente et l'assureur vous distribue une rente. Donc c'est un système que l'on connaît, qu'on sait faire, qui ne serait pas compliqué. Vous auriez beaucoup moins de cotisations retraite sur vos salaires et sur vos revenus, ce qui fait que, bah, comme vous auriez beaucoup moins de cotisations retraite, cet argent, vous pourriez le mettre en capitalisation. Et à mon avis, c'est le bon système pour s'en sortir. Il n'y aurait que les retraités actuels qu'il faudrait gérer. Bah, ma foi, voilà, on emprunte et on gère les retraités actuels par l'emprunt. Ce qui permet bah, de tout de suite dire, tac, on met l'impôt pour gérer que tout le monde touche 1200 euros, ou c'est un exemple, les 1200 euros. On met derrière, par l'emprunt, on emprunte pour donner le complément aux retraités actuels, parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un de 90 ans, constitue-toi ta retraite, c'est un peu trop tard. Donc voilà. Et puis les nouveaux, enfin les futurs, ceux qui ont 40 ans, ceux qui ont 50 ans, on leur dit, bah, écoutez les gars, mettez de l'argent de côté, quoi. Voilà, bon, pour moi, ça serait ça, une idée des retraites. Mais en France, on préfère tripatouiller un bidule qui ne marche pas. Et quand je dis tripatouiller un bidule qui ne marche pas, c'est parce qu'on a à peine fait on a à peine fait la réforme des retraites qu'on s'aperçoit qu'il manque déjà du pognon. J'ai fait une vidéo là-dessus. La réforme des retraites, c'était l'an dernier. Et cette année, le patron du corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, nous dit, ah, attendez, finalement, en 2024, il va nous manquer 6 milliards. Et si on continue comme ça, il va nous manquer 13 milliards dans peu de temps. Et on va arriver en fait, on n'arrivera jamais, jamais, jamais à équilibrer le système. Donc, déjà, on nous dit il va falloir récupérer de l'argent, il va falloir modifier. Alors lui, il nous dit il
il va falloir donner moins d'argent aux retraités. Et ça, je suis sûr que les retraités, à partir du 1er janvier, vous allez vous faire empapaouter. On va en fait revaloriser vos retraites moins fort que l'inflation, ce qui fait que vous ne pourrez pas trop râler parce qu'on aura revalorisé vos retraites, mais on le fera moins que l'inflation, ce qui fait que votre pouvoir d'achat va baisser. Mais ça c'est une arnaque. Vous savez que l'inflation, c'est l'impôt qui ne se voit pas. Donc, c'est ce qui va se faire. Et puis, on va repartir sur une nouvelle réforme des retraites, d'où mon idée de la retraite à 70 ans. Alors, pourquoi la retraite à 70 ans? Eh bien, parce que nos voisins sont en train d'en parler. En fait, l'Italie, ça y est, parle officiellement de la retraite à 70 ans, alors qu'au début, Mélanie, quand elle est arrivée, a dit non, non, la retraite, je vais faire autre chose, vous allez voir, ça va bien se passer. Et bien maintenant, on est sur la retraite à 70 ans. Et les Allemands, eux, travaillent sur la retraite à 71 ans. Donc, je peux vous dire que notre prochaine réforme des retraites, vous allez avoir Michel Barnier, probablement, à moins qu'on nous laisse après les élections présidentielles. Il est possible qu'on nous foute la paix jusqu'à. On va baisser ce qu'on va donner aux retraités et on va supplier BlackRock d'accepter que l'on remette une nouvelle réforme, mais après les élections présidentielles. Mais donc, soit Barnier l'an prochain, soit l'année suivante, juste après les élections, on va nous dire il faut faire une réforme des retraites. Et je peux vous dire déjà ce que ça va être. Ça va être l'âge de départ à la retraite repoussé. Et vous me direz si vous pensez que ce sera 70 comme nos voisins ou si on va nous dire non, 66. Voilà, on va le faire petit à petit, les petites escaliers les uns après les autres. Je vais vous montrer ce qui m'a fait penser à ça. C'est un tweet de Damien Rieu. Nos voisins vont mettre la retraite à 70 ans et nous, on est encore dans une bulle enchantée à vouloir la remettre à 62. Ça n'a aucun sens, mais ça n'a vraiment aucun sens. La France se croit encore dans les 30 glorieuses. Ça n'a vraiment aucun sens parce que c'est une arnaque. La retraite, c'est une arnaque. On est en train de vous blouser et ce n'est pas en modifiant à la marge des paramètres qu'on peut s'en sortir. Je peux vous dire que votre retraite, plus ça va aller, plus vous allez la voir s'éloigner. Et ceux qui y sont, vous allez voir que plus ça va aller, plus votre pouvoir d'achat va être érodé. Parce que c'est une arnaque. Le pays vieillit. Il n'y a pas pire. C'est le pire EHPAD d'Europe, l'Italie, pire que l'Allemagne même. L'INSEE local dit qu'ils vont perdre hein, déjà la population baisse, ils vont perdre 3 millions d'habitants d'ici 15 ans. Après, les finances publiques sont calamiteuses, comme chez nous si vous voulez. Et comme chez nous, la retraite, c'est la toute première facture qui plombe les comptes de la nation. Alors, en France, les retraites, c'est la première dépense de la nation. La première dépense de la nation, c'est les retraites. C'est 15% du PIB. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et cette année, alors qu'on vient, encore une fois, on vient de faire une satanée réforme, on recommence à perdre 6 milliards. Toute première devant tout le reste. Et ils ont une dette si monstrueuse que l'on ne peut pas imaginer la tirer indéfiniment, comme chez nous, même si on a l'euro qui protège les pays cigales. Alors on arrête de se la raconter en Italie, on oublie le projet de départ de Mme Mélanie. Elle était arrivée en disant « Oh, il n'y aura plus d'âge légal de départ, on va faire que la durée de cotisation et en plus, je vais la baisser à 41 ans, cette durée. » Ben non. Hier, le ministre de la fonction publique a dit « Pensez qu'on peut aller peut-être à 70 ans, à commencer par les fonctionnaires qui auraient une prime à la clé pour travailler plus longtemps. » C'est ce qui nous attend. Ouais, les Allemands, ils commencent à réfléchir à 71. Hein. À 71. Les Allemands commencent. Ils en sont où, les Allemands? Ils vont vers 67 et après, ils imaginent que 71, ils y couperont pas. C'est le deuxième EHPAD d'Europe, l'Allemagne. Hein. Ouais, nous, on est le troisième, donc on te voit venir avec tes gros mais sabots. non, mais évidemment que c'est la trajectoire est la même pour nous. Pourquoi elle serait différente? On vieillit aussi un peu moins vite, c'est vrai. Et pourtant, ça n'émeut personne. Mais l'équation, elle est tellement évidente. J'ai de moins en moins d'actifs qui cotisent. J'ai de plus en plus de retraités qui restent de plus en plus longtemps, 23 ans en moyenne à la retraite. Est-ce que si on fait... Je vous rappelle que la retraite, en moyenne, quand on a mis en place cette pyramide de Ponzi, c'était 1 an. 1 an. Quand Pétain et après le Conseil national de la résistance ont mis en place cette pyramide de Ponzi, la durée de retraite, c'était 1 an. Maintenant, c'est 23 ans. C'est pas tenable. On ne peut pas faire fonctionner un truc qui ne marche pas. rien, ça peut passer.
Est-ce que ça va pas finir par coincer? Eh bien, pourtant, il y a un sondage, et là, pour BFM TV, indique qu'il n'y a qu'un Français sur 10 qui pense qu'il faut garder la réforme. 9 sur 10 disent qu'il faut la réviser, voire même l'abroger. Le RN a confirmé qu'il y aurait une proposition de loi dans sa niche parlementaire à la fin du mois d'octobre pour abroger la réforme et revenir à 62 ans. Même posture du côté du nouveau Front populaire qui vise même 60 ans. Et tout ça part mal, puisque les premières déclarations de Michel Barnier, c'est je vais améliorer la réforme. Sous-entendu, je ne vais pas l'abroger. Et donc, ne pas l'abroger, c'est tenable économiquement? Économiquement, c'est absolument intenable. Qui peut imaginer qu'on peut faire machine arrière sans en payer le prix? Qui peut imaginer que la France est l'unique pays qui va à l'envers du reste du monde et que ça se passe bien? Qui peut imaginer que si on travaille moins, on aura plus de pouvoir d'achat et on pourra consommer plus? Ceux qui pensent ça, je ne sais plus comment leur expliquer les choses. L'actuelle réforme, qui entre en vigueur depuis 2023, elle a déjà commencé à produire des vrais effets visibles et quantifiables. Alors, pas financièrement, on sait déjà qu'elle ne suffit pas. Mais là, on a eu hier le taux d'emploi des 54-64 ans publié par la DARES du ministère du Travail. Il n'a jamais été aussi haut et il ne cesse de progresser depuis que cette réforme est entrée en vigueur. On est au-dessus de 58%, la moyenne européenne, c'est presque 64%, ce serait l'objectif. On n'atteindra jamais cet objectif si on fait l'inverse des autres. Merci, Nicolas. Eh ben, écoutez, on va regarder peut-être un ou deux commentaires. Il ne s'agit même pas d'âge, il s'agit de construire un système légitime. Or, le seul moyen de respecter l'individu, chacun de nous, sans priver les autres du fruit de leur travail, c'est la capitalisation. C'est le seul système. C'est-à-dire que vous devez avoir un État qui assure un minimum parce qu'on ne va pas laisser les gens crever, mais à côté de ça, chacun doit capitaliser pour faire fonctionner le truc. Ça ne marchera pas. Il ne s'agit pas de partir à sa retraite à 70 ans ou pas. Oui, ça ne marche pas. Le système ne marche pas. Il faut arrêter d'essayer de faire marcher des canards boiteux. Après 70 ans, c'est trop, mais 64, ce n'est pas tellement déconnant, hors métier pénible. Oui, mais ça ne suffit pas, 64. Ça ne suffit pas. On est déjà en déficit. Un an après avoir mis en place la réforme, on est déjà en déficit. Et le corps nous dit, il ne sera jamais équilibré, le système. Jamais. Jamais. Donc, grosso modo, il nous dit, bah, soit vous donnez beaucoup moins aux retraités, soit vous refaites une réforme. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai beau détester les gauchistes, je suis d'accord sur le fait qu'il y a du pognon à prendre autre part que sur les retraites et qu'il faudrait foutre la paix aux Français. Combien de subventions aux associations de gauche, au CNC, etc. À quoi ça sert? Alors, je suis totalement d'accord avec la Minute Info, mais deux choses. Oui, il y a du pognon à récupérer ailleurs. Le CNC ne sert à rien. Les subventions aux associations gauchistes ne servent à rien. Là, il y a beaucoup de fric à récupérer, mais on n'est pas dans les mêmes volumes. C'est ça qui est difficile à penser. C'est que certains disent mais l'Assemblée nationale nous coûte cher. L'Assemblée nationale nous coûte 500 millions. Les retraites, le déficit des retraites, juste le déficit des retraites nous coûtera 5 milliards cette année. 10 fois plus. Juste le déficit cette année, l'année qui suit la réforme. Et ça va empirer les années qui viennent. Donc, si vous voulez, on pourrait fermer l'Assemblée nationale complètement, complètement. Vous fermez l'Assemblée nationale, ça ne résoudra pas du tout le problème des retraites. Donc en fait, oui, il y a plein d'argent paumé dans cette... et le président, c'est encore pire, hein, il coûte beaucoup moins cher que l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez, oui, il y a plein d'argent paumé, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut absolument supprimer des ministères comme le ministère de la Culture, il faut supprimer des ministères comme le ministère des Sports, il faut supprimer le CNC, il faut supprimer l'aide aux associations. Oui, 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 oui. Mais on est très, très loin des sommes. On est très, très loin des sommes. Donc ça ne suffira pas.
Dixit, le gars qui veut quémander des sommes pour ces procès, ça doit être Damien Rieu, donc je ne vais pas revenir, mais c'est pas lui qui en parle. Le problème des retraites, c'est pas Damien Rieu qui le souligne, c'est comme ça. Dixit, celui qui appelle à voter RN, qui veut remettre la retraite à 60 ans. Bah, moi j'ai toujours dit, hein, RN, j'ai toujours dit que le projet du RN économique était catastrophique, que le projet économique du RN ne tenait pas la route. Je suis assez en faveur du projet du volet immigration et sécurité du RN. Je suis totalement contre le volet économique. Je l'ai toujours dit. L'intelligence artificielle atteint un tel niveau que dans les années à venir, il va plutôt falloir s'inquiéter et gérer le chômage de masse plutôt que de savoir s'il faudra travailler jusqu'à 70 ans, quand les machines travailleront à la place des hommes. Alors, on verra à ce moment-là. Déjà. 2, ce que nous montre l'histoire, peut-être que ça sera différent avec l'intelligence artificielle, je ne le dis pas, mais ce que nous montre l'histoire, c'est que la machine n'a jamais remplacé l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez eu la première révolution industrielle. Vous savez, vous aviez des dames, on leur amenait du fil. Donc, elles étaient à la campagne, les hommes étaient au champ en train de travailler, et puis il y avait des gens qui amenaient du fil aux femmes, et les femmes allaient filer ou de la laine. Elles filaient la laine pour donner des fils de laine, et il y en avait d'autres qui cousaient ça pour faire des vêtements. Et puis après, l'entreprise repassait, récupérait tout, payait les dames au nombre de fils ou au nombre de vêtements qu'elles avaient fait. Ça ramenait à des commerçants dans les villes qui allaient les vendre. Voilà. Puis la révolution industrielle est arrivée. Les dames, déjà, on leur a demandé d'arrêter d'être à la campagne et de venir dans les villes. Donc, elles sont venues dans les villes pour travailler dans des ateliers où elles tissaient. Il y avait des hommes aussi, hein, mais principalement des femmes, mais il y a eu des hommes assez rapidement. Et puis, on a commencé à créer les machines à tisser. Et à ce moment-là, vous avez eu des ludites, ce qu'on appelait des ludites, qui ont obéi à Monsieur Lude. Alors, Lude, on n'est pas du tout sûr qu'il ait existé. On n'est pas du tout sûr qu'il ait existé. La légende dit que c'était quelqu'un qui était dans le nord de l'Angleterre et qui faisait des révoltes contre les machines à tisser. Et donc, des gens qui se sont dit inspirés de Lude se sont mis à casser les machines à tisser. Et c'est venu jusqu'à Lyon. Lyon aussi, on a cassé des machines à tisser en disant les machines sont en train de voler nos emplois, on n'aura plus de travail, on va mourir de faim, il faut absolument empêcher le progrès et les machines. C'est l'histoire des ludites. Et on s'est aperçu, alors ça a été réprimé extrêmement violemment en Angleterre, on a pendu des gens pour avoir cassé des machines, hein, donc ça a été vraiment réprimé extrêmement violemment. Et, et finalement, les machines se sont installées. Et en plus, elles ont évolué parce qu'il y a eu assez rapidement, au début, elles ont marché comme ça avec quelqu'un qui les faisait marcher. Puis, elles ont marché avec les courants de l'eau qui entraînaient une roue et qui faisaient marcher les machines. Et puis après, elles ont marché à la vapeur. Et donc, plus ça allait, moins on avait besoin de salariés. Mais du coup, bah, et pourtant, la population a grossi. Mais malgré tout, en fait, ces salariés sont allés sur d'autres emplois. Et d'autres emplois ont pu être créés grâce au fait qu'on avait une main-d'œuvre disponible et grâce au fait qu'il y avait énormément d'argent qui se faisait en vendant du tissu. Et donc la révolution industrielle a permis de créer, n'a pas détruit des emplois, elle a au contraire permis d'avoir le capital nécessaire et la main-d'œuvre nécessaire pour créer des nouveaux emplois. Et du coup, malgré une population qui a augmenté, on n'a pas arrêté de créer de nouveaux emplois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, entre la révolution industrielle et aujourd'hui, la population de nos pays a été à peu près augmentée par 8, multipliée par 8. Et du coup, eh bien, mais malgré ça, on n'a pas un chômage endémique de 95% de la population. On a créé plein de nouveaux emplois. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va mettre fin à ça? C'est une vraie question. C'est-à-dire que toutes les avancées techniques, même chose, quand les ordinateurs sont arrivés, on s'est dit, il n'y aura plus de secrétaires. On va avoir un chômage de masse à cause des ordinateurs.
pas du tout. C'est vrai qu'il n'y a plus de secrétaire. Si vous regardez des films comme Topaz, Topaz, ça se passe juste après la guerre. Topaz. Et vous voyez que Topaz, donc c'est joué par Fernandel, et vous voyez que Topaz est un homme extrêmement, enfin fini. Au début, il est prof, mais après, il devient un homme extrêmement riche. Et Topaz, il a une vingtaine de secrétaires. Il a une vingtaine de femmes, dont c'est quasiment que des femmes, dont le travail est de taper à la machine. Parce que vous n'avez pas d'ordinateur, évidemment, mais vous n'avez pas non plus de photocopieuse. Et puis les photocopieuses sont arrivées, on n'avait plus besoin d'autant de monde pour taper à la machine. Et puis les ordinateurs sont arrivés, et maintenant, quelqu'un du niveau de Topaz, un riche milliardaire, a peut-être une secrétaire, à la limite deux. Mais pas plus, c'est pas utile. Et donc, donc, si vous voulez, tous ces emplois ont été détruits, mais d'autres ont été créés. La population a continué à augmenter, et il n'y a pas eu de drame lié au fait que l'ordinateur soit arrivé. Donc, en fait, est-ce que l'IA va changer tout ça? J'en suis pas sûr. Pour la première fois, l'IA pose une véritable question qui est l'IA va remplacer des boulots comme le mien. Et l'IA va remplacer des boulots de cadre supérieur, peut-être même de directeur général. Donc là, pour la première fois, ce sont des gens qui ont fait des études qui risquent d'être remplacés. C'est peut-être pour ça qu'on en parle autant, et c'est peut-être pour ça que ça fait encore plus peur. Mais enfin, vous voyez, c'est peut-être pour ça, pardon. C'est pas ce que je voulais dire, si vous avez peut-être mal compris, mais on en parle beaucoup parce que les gens qui risquent d'être remplacés sont maintenant des gens qui ont fait des études et qui occupent des postes de cadre, voire cadre supérieur, voire directeurs généraux, et du coup, ils ont plus de voix que les caissières de supermarché ou les gens qui tissaient de la laine quand ils étaient à la première révolution industrielle, ou les secrétaires de Topaz. Voilà, si c'est Topaz qui hurle, on l'entend plus que si c'est sa secrétaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être plus d'inquiétude sur l'intelligence. Mais je ne suis pas du tout certain. Vraiment, on est devant un grand point d'interrogation. Est-ce que ça va remplacer tous les jobs? Peut-être. Ou est-ce que ça va être comme les autres révolutions qu'il y a eu, la révolution industrielle, la révolution de l'informatique, etc., et qu'en fait, ça ne change rien. Ça crée juste des nouveaux jobs et des nouveaux travails, je ne sais pas. Mais de toute manière, voilà, excusez-moi, ça a été un peu long, mais je voulais vous présenter un peu l'idée générale. Mais de toute façon, on verra quand ça arrivera. On ne va pas anticiper. Le problème des retraites, ce n'est pas un problème dans 15 ans, c'est un problème aujourd'hui. Donc on verra dans 15 ans où en est l'emploi. Si l'intelligence artificielle nous a tous remplacés, et dans ce cas, il faut créer une sorte d'impôt ou de revenu universel, ou si, on a trouvé des nouveaux emplois, et dans ce cas, il faudra quand même s'occuper de nos retraités. Donc voilà, la solution, c'est certainement pas de se dire, enfin, c'est pas de réfléchir aux conséquences de l'IA. On verra ça plus tard. Bon, bref, excusez-moi, la vidéo a un peu dérapé, mais je trouvais ça intéressant de remettre ça en perspective. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous allez sur la boutique de la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a sur la boutique de la chaîne, il y a des polos comme ceci. Il y a des mugs comme celui-là, Fouera. Il y a plein de produits différents. Ça aide beaucoup la chaîne quand vous y allez. Vous savez que j'ai beaucoup de vidéos démonétisées parce que je fais maintenant certaines vidéos qui sont polémiques. Et YouTube, c'est vraiment l'IA, pour le coup, de YouTube, l'algorithme de YouTube qui les démonétise en attendant qu'un humain les vérifie, mais ça prend une semaine, et la vidéo, elle a déjà été beaucoup vue en une semaine, donc voilà, elle ne me rapporte plus rien après. Donc voilà, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire. Pour ça, vous allez sur la boutique de la chaîne. La boutique de la chaîne, si vous êtes en France, vous allez sur YouTube, onglet boutique. Sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Et si vous êtes hors de France, vous avez un lien dans la description. Bon, ça marche aussi si vous êtes en France, mais vous avez un lien dans la description pour aller à la boutique. Ça aide beaucoup la chaîne. C'est mieux qu'un Tipeee. Vous pouvez acheter un magnet, un autocollant. Ça coûte absolument rien. Et ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi acheter des jolis polos, des sweats, des casquettes, des t-shirts, plein de produits dont je suis hyper fier et qui m'aident vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous pensez que
c'est raisonnable de revenir à la retraite à 62, voire à 60 ans. Si vous pensez que c'est finançable et si vous avez une idée de financement, n'hésitez pas à me la donner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous dis à très bientôt.